Connais-tu ceci? Ces trucs-là que tu vois dans les marchés aux puces, au détour d'une rue, ça sent tellement bon. C'est un Congolais. Il y en a qui vont l'appeler macaron. À vous de choisir. En tout cas, ce petit gâteau, facile à faire. Un de mes préférés. C'est un de mes gâteaux préférés. Voilà. Pour toi, croustillant, moelleux, fondant. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour notre recette de macarons, on aura juste besoin de 5 éléments, de la noix de coco râpée, du sucre semoule, des blancs d'œufs, un petit peu de farine et une petite pincée de fleur de sel. Alors pour démarrer, on va simplement mettre le sucre, la noix de coco, le blanc d'œuf et le sel. On va mélanger tout ça, on garde juste la farine de côté pour plus tard. Ça on va le chauffer au bain-marie à 55 degrés environ. Donc en fait on veut obtenir une masse chaude, tout simplement chaude. Donc un bain-marie c'est quoi? C'est juste une casserole avec un petit peu d'eau et le contact de la vapeur avec le saladier va faire que on va avoir une chaleur douce et régulière. On ne risque pas de brûler notre mélange. Donc là je vais mélanger tout le long tranquillement. Je risque pas de brûler ou de rater quoi que ce soit. Simplement je le mélange pour diffuser la chaleur. On a dit jusqu'à 55 degrés. En fait, si vous n'avez pas de thermomètre à la maison, on va dire la référence c'est la température de l'eau chaude du robinet. Donc c'est environ 55-60 degrés l'eau chaude du robinet. Donc on est dans ces eaux-là. Là on est autour des 55-60 degrés. Voilà, ça doit ressembler à ça. Le sucre est fondu, la masse est bien chaude, bien liquide et bien brillante. On voit qu'elle est bien brillante. On va débarrasser notre masse dans le bassin du batteur. Maintenant je rajoute la farine et on va battre tout ça en 3e vitesse jusqu'à ce que le mélange devienne légèrement tiède. Mon petit mélange est tiède, on constate que ça épaissit. On est prêt à passer à la phase dressage. J'ai préchauffé mon four à 240 degrés et là je vais dresser les macarons. Un conseil vraiment, ne laissez pas refroidir votre masse. Elle doit être tiède, légèrement tiède. Trop chaude, elle coulerait. Trop froide, elle serait trop dure à dresser. Je dis macaron, mais voilà. Il y en a qui sautent au plafond. C'est aussi donc le congolais. Après, il y a un grand débat qui va s'engager. Macaron, congolais. Moi, je dirais que c'est un petit peu les deux. Parce que les ingrédients, les proportions de sucre sont assez similaires. C'est du blanc d'œuf, c'est du sucre et de la noix de coco. C'est sûr, le résultat final, c'est pas le même. Donc là, on va enfourner 240 degrés pendant 3-4 minutes en fonction de votre four. Pas besoin de laisser croûter ni quoi que ce soit, c'est très simple. On envoie. On va ouvrir l'œil parce que ça va, à un moment donné, ça va prendre de la couleur très vite. Voilà, pour savoir si nos macarons sont cuits, insuffisamment cuits, on va simplement se fier à la couleur, moins qu'au chronomètre. Ça c'est vraiment super, ça fait plaisir. Ok les amis, les Congolais c'est fini, les macarons aussi, donc cette petite chose, vous la dégustez dans la journée, le mieux c'est maintenant. Ils sont encore un peu tièdes, ils sentent bons, ils sont croustillants, mais moelleux, enfin bref. Le mieux, si vous voulez les garder, vous les congelez dans une boîte hermétique. Et après, quand vous en avez besoin, vous les repassez légèrement au four ou vous les laissez décongeler comme ça à température ambiante. Mais le mieux, c'est de les repasser un petit peu au four à 30 secondes à 220-230 degrés juste pour les ressécher. Et là, ils seront comme neufs. Voilà, c'est terminé. Allez, on se dit ciao, à bientôt. Bye.